Mesdames et messieurs, une fois de plus, bienvenue dans Travaillons en maths. Alors, vous savez, la mathématique est une science au service de la société. Aujourd'hui, donc, nous allons traiter un problème d'ordre social lié à la mathématique. En fait, c'est un étudiant du niveau 3 qui m'a suggéré de présenter aussi des problèmes en économétrie, si je le pouvais, bien sûr. Alors j'ai décidé de faire cette petite vidéo. Alors aujourd'hui nous allons essayer de comprendre ce qu'est un modèle économétrique. Alors nous avons deux types de modèles économétriques, les modèles à régression simple, les modèles linéaires à régression simple, les modèles linéaires multiples. Les modèles linéaires multiples. Donc là c'est un modèle de régression linéaire multiple parce que nous avons plus de deux paramètres. Voici 1, 2, 1, 2, plus de deux paramètres. Il devient multiple à plus de deux paramètres. Donc, le modèle, qu'est-ce que c'est? Nous avons écrit YT égale à bêta 0 plus bêta 1, x1 de t plus bêta 2, x2 de t plus epsilon de t. Alors, qu'est-ce que c'est que y de t et tout cela? Et tout ceci. Y de t, ça peut être un phénomène social. Comme dans le cas d'espèce, ça peut être un problème social. Nous avons par exemple le problème du choix de la chambre faite par un étudiant. Du choix de la chambre faite par un étudiant. Alors, pour savoir qu'est-ce qui détermine le choix de la chambre d'un étudiant, le choix fait par l'étudiant pour une chambre, nous allons devoir expliquer chaque paramètre que voici, et chaque élément explicatif que nous avons là et là. Je suis plus dans mon assiette là. Alors, le choix d'une chambre peut s'expliquer par, premièrement, la distance campus-cité. Vous pouvez choisir de prendre une chambre parce qu'elle est proche du campus. Ou alors, vous pouvez choisir prendre une chambre parce que vous avez les moyens, donc x2 de t, ou que vous choisissez une chambre parce qu'elle est à un certain standing. Donc, le x1 de t peut traduire soit la distance entre le campus et la cité de l'étudiant. Le x2 de t peut traduire le pouvoir d'achat. Le x2 de t peut traduire le pouvoir d'achat. Là, la distance. Et on pouvait ajouter une troisième valeur, le standing de la chambre. Dans le cas d'espèce, nous avons choisi deux variables explicatives, x1 de t et x2 de t. Alors, ce que nous allons faire, c'est essayer d'interpréter chaque coefficient là. Et que signifie epsilon de t? Ou alors epsilon de t représente quoi? Alors, vous comprenez avec moi que il n'y a pas que la distance ou le pouvoir d'achat qui explique le choix fait par un étudiant. Il peut avoir une multitude de variables explicatives qui expliquera aussi au mieux cette valeur endogène qui est y de t
c'est-à-dire le choix de la chambre de l'étudiant. Alors, epsilon de t regroupe tous les éléments, toutes les variables explicatives qui auraient pu aussi être mentionnées dans ce modèle, mais qui ne l'ont pas été. Donc, voilà en quelque sorte ce que représente epsilon de t. Quant à bêta 0, lui, c'est un paramètre autonome, c'est-à-dire qu'il traduit le choix de la chambre de l'étudiant, peu importe les valeurs prises par tout le reste des éléments suivants. C'est-à-dire que si on avait là 0, 0, 0, on aurait toujours bêta 0 égale à y de t égale à 0. Donc peu importe les caractéristiques que recherche l'étudiant, il arrivera qu'il fasse toujours un choix pour sa chambre. Donc c'est cette valeur-là qui représente ce choix. Alors, pour mieux comprendre les valeurs bêta 1, l'explication des valeurs bêta 1 et bêta 2, nous vous inviterons à regarder la prochaine vidéo où nous avons pris l'exemple de 10 moins 0,6 x 1t plus 0,75 x de t plus epsilon de t. Donc voilà un exemple pris. Pour mieux comprendre les valeurs bêta 1 et bêta 2, nous vous invitons à regarder la prochaine vidéo de l'explication du modèle économétrique que voici. Merci. Rendez-vous à la prochaine vidéo. Partagez, likez, abonnez-vous. Bonsoir.